Voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'épître de Paul aux Galates. L'épître de Paul aux Galates et au chapitre 6. L'épître de Paul aux Galates et au chapitre 6. Le titre de notre étude, c'est La croix de Christ et moi. C'est d'accord, la croix de Christ et moi, par rapport à cette croix. Comment est-ce que je me positionne? Et qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Et quelle importance est-ce qu'elle a pour moi? C'est pas seulement un symbole religieux. Vous savez, on parle des trois grandes religions monothéistes en soulignant que chacune croit en l'existence d'un seul Dieu. Je ne vais pas rentrer dans le débat que si c'est le même Dieu, mais chacune réclame croire en un seul Dieu. Mais et alors? Et le diable aussi? Il est peut-être plus convaincu que nous tous qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il est toujours diable. Hein? Ça ne change pas, ça ne transforme pas l'homme, ça ne suffit pas. Mais ce qui est vraiment important, ce qui comptera lorsque nous comparaîtrons devant le Seigneur un jour, eh bien, c'est pas ce que nous prétendons avoir fait qui nous permet de mériter quelque chose de sa part. Hein, nous venons de parler de sa grâce, sa miséricorde. Ben, des gens qui méritent, on les récompense. On ne leur fait pas grâce. S'ils ont des mérites, on les remercie. On les récompense, on leur accorde la faveur qui leur est digne. Mais pour des personnes sans mérite, eh bien, la grâce, elle est là. Et en fait, ce qui fera la différence, ce n'est pas le fait de croire en un seul Dieu, c'est le fait de ce que j'ai fait, en qui j'ai placé ma confiance. Ainsi, est-ce que j'ai reçu, j'ai compris que Jésus-Christ était mort sur la croix pour moi? Qu'est-ce que je fais de son sang versé? C'est ça qui fera la différence. C'est sur cette base-là que nous serons partagés. Et tous nos petits noms de dénominations, et puis nos versions de Bible, et puis tous nos prédicateurs préférés, tout ça, ça ne pèsera pas du tout. Ce sera une question, qu'as-tu fait de Jésus? Que représente le sang versé de Christ pour toi? La croix, un fait historique, un mythe, ou est-ce que c'est vraiment la base de ton salut? J'étais cette semaine, dans ma lecture personnelle, j'ai relu ce passage dans Marc chapitre 6, 16 je veux dire, et au verset 16, où Jésus dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Remarquez que Jésus, il dit, bon, pour ceux qui croient, être baptisé, c'est une bonne chose. Mais il dit en fait, mais pour ceux qui concernent, c'est le fait de ne pas croire. C'est pas le fait de ne pas être baptisé, c'est le fait de ne pas avoir cru qui donne la perdition. Hein, donc il met l'importance sur le fait de croire, le fait de placer confiance en Jésus-Christ. Et dans ce verset-là, dans cette déclaration, et il l'a fait, c'est parmi les dernières paroles de Christ avant de son ascension, il n'a fait aucune référence à des œuvres qui pourraient nous aider, hein, qui pourraient nous donner des mérites. Hein, non, on ne peut pas cumuler des petites étoiles ou des petits bons pour lui. Il n'en parle même pas. Et dans cette épître aux Galates, alors Paul rappelle à ces non-juifs, hein, ce sont des Galates, ils ne sont pas juifs d'origine, mais quelque part il y a des judaïsants qui sont passés et qui leur ont dit « Ah, mais croire en Jésus, ça ne suffit pas, il faut aussi mettre en pratique la loi de Moïse. » Et donc ils ont voulu ajouter un peu cela, et donc ce qui était symbolisé par une circoncision, comme les juifs,
donc dans un sens devenir juif pour pouvoir être sauvé, pour bénéficier pleinement du salut. Mais l'apôtre Paul le rappelle, qui dit, mais vous pouvez faire ça, mais ça n'apporte rien de plus. Ça n'ajoute rien. Et pourtant, c'était quelque chose que Dieu avait ordonné dans l'Ancien Testament, mais il a dit, ça ne vous rapportera rien pour votre salut. Et Paul combattait pour ce principe de la foi en la crucifixion de Christ comme unique moyen du salut. C'est ça c'était la révélation de Martin Luther, hein, quand tout d'un coup il a compris que mais c'est croire qui fait la différence. Hein, le salut, c'est par la foi, et uniquement la foi, et rien de plus. Et même l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, il dira, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Je m'arrête là et je vais lire le passage maintenant. Vous avez Galates chapitre 6, et je lis les versets 12 à 16. Il dit, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair, vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce qui est quelque chose est d'être une nouvelle création. Il dit ces gens-là, ils vous demandent de faire des rites supplémentaires et il dit, mais uniquement pour que vous ne soyez pas persécutés par les Juifs. Et Paul dit, non, moi, ce que je le fais, c'est pour le Seigneur et pour le salut par la foi et pas pour le confort sur terre. Et parfois, c'est vrai qu'il y a une pression. Qu'est-ce que tu fais là dans ce petit groupe-là? C'est une secte et tout ça. Il faut soit dans quelque chose. Je me rappelle, il y avait une dame en Allemagne qui dit non, il faut que je reste dans l'église luthérienne parce que quand je meurs, eh bien, si je ne suis pas dans cette église-là, on ne va pas sonner les cloches pour moi. Et alors? C'est pas ici que j'ai besoin des cloches qui sonnent, hein? C'est dans la gloire que j'ai besoin d'entendre la trompette. L'appel suprême, c'est ça qui fait la différence. Paul dit, et en plus ceux qui ajoutent ces rites et qui vous imposent des choses et qui sont particuliers à leur mouvement, qui sont particuliers à leurs idées, tout ça, ils vous chargent de choses. Il dit, mais en fait ils le font, c'est vrai, pour se faire plaisir. Ça leur fait plaisir de vous voir, vous rentrer dans leurs idées. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Il dit dans ce verset 13, vous l'avez vu, il dit, car ces circoncis eux-mêmes n'observent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Et comme on l'a lu, verset 15, Paul dit, être circoncis ou pas circoncis, c'est rien. Ça ne change absolument rien. Et pour ceux qui étaient là dimanche dernier, quand on a parlé un peu de cette nouvelle alliance, eh bien, et comme nous l'avons vu là tout à l'heure, l'alliance d'Abraham, le signe, c'était la circoncision. Mais maintenant, nous sommes sous une nouvelle alliance, inaugurée par Jésus-Christ, dans la chambre haute, et c'est là où il a servi le pain et le vin. Il a dit, et cette coupe, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc maintenant,
le symbole de la nouvelle alliance, eh bien, c'est la croix, c'est le sang versé de Christ. Et tout le reste ne compte pour rien, c'est à moins que vous soyez sous l'ancienne alliance qui ne promettait pas grand-chose et qui ne transformait pas les hommes. Mais nous sommes sous cette nouvelle alliance. Cette alliance, non seulement qu'elle est nouvelle, mais en plus elle est éternelle. Elle sera remplacée par aucune autre. Donc le sang de Christ, le sang versé sur la croix, c'est tout. Et rien de plus. Et là, vous avez vu que Paul, il a parlé, voilà ce qu'ils veulent de vous, ce qu'ils vous imposent, ce qu'ils veulent vous faire mettre sur vous. Mais il a dit, pour moi, hein, verset 14, pour ce qui me concerne, ici, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Christ. Il dit, l'usage courant de se glorifier, ça trompe un peu ici, parce qu'on a cette idée de se glorifier, c'est-à-dire se vanter, se mettre en avant, alors que on vient de le voir dans le verset qui précède, le verset 13, il dit ces gens veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair, c'est-à-dire se glorifier dans l'œuvre d'un autre, dans ce qu'un autre a fait. Paul dit, moi, je ne me glorifie pas dans ce que j'ai fait, je me glorifie dans ce que Christ a fait pour moi. Il dit, c'est ça qui me donne de la joie, c'est ça qui me donne un sujet de réjouissance, de joie. J'ai envie d'employer les plus grands termes, les plus extraordinaires que j'ai, à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et alors l'apôtre Paul, il dit, pour moi, eh bien, c'est la croix, et rien d'autre. La croix est tout pour Paul. Pourquoi? Et remarquez qu'il dit la croix de Jésus-Christ, de notre Seigneur. Hein, il dit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas n'importe quelle croix, c'est pas le fait d'avoir deux bouts de bois qui se croisent. Et puis c'est pas en fait, c'est pas l'instrument de torture qui l'intéresse. C'est ce qui s'est fait sur cette croix, hein, qui fait toute la différence. Il dit, pour moi, je me glorifie pas d'autre chose, sinon de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois on se demande, ou on vous demande, quand vous parlez de la croix de Christ, il dit, ouais, mais comment ça marche? Jésus-Christ, il meurt il y a 2000 ans, et ça fait quelque chose pour moi aujourd'hui. Et même les traces de la croix, on ne peut pas les trouver sur Golgotha. Il dit, comment est-ce que ça peut... Et on se demande comment ça marche. Et comment est-ce que cela peut sauver mes péchés. Laissez-moi vous parler de Tim Friedy, qui vit dans le Wisconsin, et dont l'histoire n'est qu'une mauvaise illustration de ce que Jésus a fait. Mais je vais la donner quand même. Tim Friedy était mordu la première fois par un serpent lorsqu'il avait 5 ans. Un serpent venimeux, bien sûr. Et plutôt que développer de l'ophiophobie, hein, la crainte des serpents, eh bien lui s'est intéressé à cela. Et en grandissant, il a développé cette idée, il s'est dit, mais et si je me laisse mordre et mon corps absorbe des petites doses de poison régulièrement, je vais développer des anticorps et si je le fais avec tous les différents serpents et tous les différents poisons qui existent, eh bien je développerai des anticorps qui sera universel et qui pourra sauver la vie de n'importe qui, peu importe s'il a été mordu par un serpent, par n'importe quel reptile. Et cet homme extraordinaire, hein, il a été mordu plus de 200 fois dans sa vie.
Et vous pouvez aller, hein, vous faites comme j'ai été sur Internet, et on voit la vidéo, et il est là, il prend le serpent, il est mort. Et les plus dangereux, hein, il les élève et il le fait. Il a dit parce que comme ça, mon sang, il pourra sauver la vie de n'importe qui. Et c'est l'ambition de sa vie, et c'est un homme qui est très connu pour cela. Et le problème est réel, parce qu'on nous dit, il paraît qu'il y a près de 94 000 personnes qui meurent de morsures de poison, de serpents, par an dans le monde. Hein, donc c'est pas rien du tout. Hein. Heureusement que c'est pas en France. Nous on a d'autres choses, on a des virus, c'est plus difficile à voir aussi. Mais et alors il s'expose, il s'est exposé et il a développé une résistance même au plus mortel des poisons. Et tout ça, c'est pour pouvoir sauver n'importe quelle personne. Et finalement, son idée, elle s'est développée, elle a été récupérée par les scientifiques qui travaillent avec cette idée-là, parce que bon, lui, il n'est pas éternel, hein, donc il faudra voir comment faire. Mais c'est l'idée de pouvoir s'exposer à la mort afin de pouvoir sauver les autres de la mort. Et nous avons un venin terrible qui est dans notre système, c'est le venin du péché. Et c'est la mort certaine. Et alors comment? C'est là, c'est dans le sang, c'est dans nous, on ne peut rien. C'est pas quelque chose que je choisis, je ne peux pas même le rejeter, c'est là. Ça y est, tu as été mordu. Le venin est là, le poison du péché est là. Maintenant, et toi, tu ne peux rien faire. Tu es obligé de faire appel à quelqu'un qui a été exposé à ce venin et qui a survécu. Il n'y a que son sang qui peut te sauver. Et celui qui l'a fait, ben, c'est Jésus-Christ. Et je repars, en fait, c'est dans mes notes, j'ai la preuve, mais je repars sur la même idée qu'avait Guy tout à l'heure, quand il a dit se jeter dans l'eau froide pour sauver quelqu'un. Je dis, vous savez, si Jésus est venu, lui, Fils de Dieu, qui est venu se laisser mordre, se laisser injecter le poison du péché pour nous sauver la vie, c'est qu'il y croyait. C'est inconcevable d'imaginer quelqu'un qui se jette à l'eau, qui se noie, alors qu'il n'y a personne en train de se noyer. Vous dites, mais ça ne va pas. Mais si il y a réellement un danger, celui qui se jette à l'eau, il devient un sauveur. Et Jésus-Christ, finalement, il savait qu'on était menacé, qu'on était mourant. Et vous savez qu'avec les venins de serpent, il faut agir très vite. Le danger est très vite arrivé. Et vous savez, mais pour être sauvé, le sérum qui nous permet de contrer ce venin, eh bien, le sérum, c'est pas j'ai une bouteille de sérum dans la main, je vais aller prendre une douche. Ça ne changera rien, tu mourras dans la douche. Il faut se la faire inoculer, il faut que ça rentre dans le muscle. Sinon, il n'y a pas. Chacun qui a été mordu doit se faire injecter ce sérum. Mais le sérum pour le péché, eh bien, c'est le sang de Christ. Et il faut faire appel. Et chacun individuellement, puisque chacun nous avons ce péché en nous. En fait, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. » Il n'avait pas, il s'est fait mordre sur la croix.
afin que ce sang que nous avons commémoré il y a quelques instants, et afin que ce sang, eh bien pour celui qui le reçoit, qui est prêt à laisser agir dans sa vie, eh bien puisse nous sauver. C'est pas plus compliqué que ça. Et je dis que c'est une faible illustration parce que dans le cas de Christ, c'est encore plus extraordinaire. À titre personnel, si Tim, vous y avez sauvé la vie à la suite d'une morsure de cobra, par exemple, pourriez-vous l'oublier? Pourriez-vous le traiter de fou? Il dit, mais il est fou, il se laisser mordre par des... Ah oui, mais il m'a sauvé la vie. Eh bien, pourquoi pas accorder à Christ ce même honneur? Et de dire oui. Non, non, il n'était pas fou. Je ne sais pas si je l'aurais fait à sa place, mais lui, il l'a fait pour me sauver la vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il prend ça tellement au sérieux et dit, mais pour moi, c'est la croix. Parce que si ce n'était pas la croix, si ce n'était pas le sang versé de Jésus-Christ sur la croix, eh bien moi, je suis perdu. Et donc l'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il lui devait la vie. Il savait qu'il était perdu. L'apôtre Paul dit, si c'était une question de mérite, si c'était une question de bonnes œuvres, si c'était une question de ce qu'on pouvait faire, il a dit, moi j'étais bien placé. Et dans Philippiens chapitre 3, verset 2, il dit, cependant moi j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Je vous bats tous. Je suis né dans une bonne famille, j'ai été élevé, j'étais au pied de Gamaliel, j'ai à pratiquer, depuis ma jeunesse, ça a toujours été. Il dit, mais ça n'a pas suffi. Je peux avoir la bouteille de sérum dans la main et mourir. Je peux faire des bonnes choses, mais tant que je ne me fais pas injecter ce sérum dans ma vie, eh bien je meurs comme les autres. Avec le sérum qui pouvait me sauver la vie, dans ma main. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, ils ne le savent pas. Mais si je le sais, eh bien, laisse agir le sang de Christ. L'apôtre continue, il dit, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Christ qui a été crucifié. Il dit, pour moi, je suis crucifié. Il a dit, en fait, en peu de mots, on pourrait en tirer plus, mais je vais juste une pensée. Il a dit, nous, moi et le monde, ça fait deux. Il y avait des attaches, mais il n'y en a plus. Il y a eu crucifixion, terminé, coupure totale. Plus de lien. Il communique le fait qu'il n'y a plus d'attache avec le monde. Le mot monde, le cosmos, c'est le mot cosmos. Le mot cosmos, c'est le mot grec qui veut dire de l'ordre, quelque chose qui est harmonieux, quelque chose ordonné. Et donc le cosmos, c'est sûr, quand on parle de l'univers, bien, c'est sûr que c'est ordonné, ça fonctionne mieux qu'une horloge suisse. Après, pour ce qui est de notre monde, de notre société, alors là, c'est un peu moins, le mot il convient moins. Déjà, avec nos attentes, en tant que Français, ça ne va pas. Ça tombe pas rond. On a toutes nos idées, pourquoi? Et puis, certainement que nous, on fait partie du problème aussi, mais voilà. La question, c'est, mais il dit, alors si nous, on trouve que notre monde, il n'est pas très ordonné, imaginez ce que Dieu pense de notre monde. Parce que lui, il a des attentes bien plus élevées que les nôtres. Nous, c'est une question, tout ce qu'on veut, c'est, écoute, je puis faire ce que je veux, j'ai les moyens, j'ai mon plaisir, tu me laisses faire, tu me laisses libre, tu me laisses tranquille. Mais Dieu, ses attentes pour le cosmos, c'était que ça soit harmonieux, ça veut dire que
et surtout pour l'homme, c'est qu'on soit en communion avec lui. Et ça a été perdu. Ça a été détruit. Ça n'existe pas. Même dans le monde religieux qui prétend le suivre, ça n'existe pas. Hein, c'est pas parfait, ça ne fonctionne pas très bien. Et il dit, moi, le monde, le système de ce monde, eh bien moi, je m'en détache. Moi, il n'est plus avec moi et moi je ne suis plus avec lui. Et il dit, moi, en particulier, eh bien, ma prière, c'est la prière que Jésus-Christ a priée hein, dans la chambre haute, Jean chapitre 17. Jésus il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, parlant des disciples, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils sont là, mais ils ne font pas partie. On est là, mais on est détaché. Pour illustrer un peu ce que c'est que être là et ne pas être là, c'est un peu ce que Paul disait à Timothée, l'argent. L'argent n'est pas mal, mais l'amour de l'argent est une des racines de tous les maux. Alors, c'est pas le fait d'être dans le monde. Jésus a pu être dans le monde et rester fidèle à son Père. Hein, il a fait la volonté de son Père, il a accompli la volonté de son Père. Il était dans le monde, mais il a dit, mais je ne suis pas du monde, je ne suis pas attaché, j'y tiens pas, je suis de passage, je continue, c'est pas chez moi. Et nous aussi, eh ben, il faut qu'on pense comme ça aussi. Je ne suis pas chez moi, je suis de passage. Parfois, il y a des passages difficiles, des passages plus agréables, mais on continue, nous, on ne s'arrête pas ici. On est pèlerins comme Abraham. On va vers la terre promise, vers cette cité éternelle. C'est pas du rêve, hein, c'est du vrai. Hein. C'est plus vrai que la pierre que j'ai achetée à Puget. Hein. Parce que ça pourrait partir très vite. Paul dit aux Colossiens, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, eh bien cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, attachez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Attachez, c'était un peu c'était le même mot quand il a dit, l'homme et la femme s'uniront par le mariage pour devenir une seule chair. Ils vont s'attacher. Ils vont s'attacher pour ne plus être séparés. Ben c'est l'idée. Maintenant, vous détachez du monde pour vous attacher à Christ et les choses d'en haut. Et ce sont les seules choses qui influent sur ma manière de penser, de vivre et tout cela. Paul dit, moi, la croix, c'est extraordinaire ce que la croix a fait parce que ça a permis de couper les liens, libérer, et maintenant je peux vivre pour Dieu comme c'est ce qu'il voulait quand il a créé Adam et Ève. La croix, vous savez, je me rappelle une fois, j'ai fait toute une série de messages hein, pendant des mois sur la croix. Là, on va faire très vite. Mais il y a une chose, c'est que la croix, non seulement elle nous libère de la mort et de la culpabilité, mais elle nous libère pour que nous puissions vivre pour Dieu. Parce que les gens qui ne passent pas par la croix, eh bien, ils sont sous des règles de la religion, ou bien soit le déni de tout. Mais lorsque nous sommes dans Jésus-Christ, la croix nous a libérés, le sang de Christ a coulé. Maintenant, je peux penser de n'importe quoi, mais c'est la pensée de Christ qui prime. Paul a conclu, et je relis ce passage, c'est le verset 15, il dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Il dit, moi, je ne cherche pas à savoir, tu es baptiste ou tu es autre chose.
Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu es une nouvelle création? Ce qui m'intéresse, c'est pas si tu aimes bien la prédication de Steve Barnes. Ce qui importe, c'est est-ce que tu es une nouvelle création en Jésus-Christ? Parce que c'est ça qui comptera. Hein. Vous pourrez sortir ma carte de visite et ça ne fera rien du tout au passage. Hein. Il dit, est-ce que ton nom figure écrit au... Hein, est-ce que Christ est mort pour toi? C'est ça qui est important. Et il réitère cette vérité aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. S'il est en Christ, seulement s'il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La croix, ce n'est pas une charge. La croix nous libère. C'est la cisaille qui vient, qui coupe les menottes, qui coupe les chaînes et nous libère. Et maintenant, je suis libre de vivre pour Dieu et de le plaire. Paul dit, moi, il dit, pendant des années, j'ai vécu sous les contraintes de la loi. Et puis j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai compris ce que Christ a fait pour moi sur la croix. Il a dit, pour moi, je ne retourne plus marche arrière, je ne retourne plus où j'étais. Moi, je vais de l'avant, je suis libre. Et je ne connais que Jésus-Christ. Et le monde, eh bien, il est là. Je suis là. C'est pour l'attirer, pour lui parler, pour lui montrer cette liberté, cette nouvelle liberté. Les gens, ils me disent, ouais, mais quand tu deviens chrétien, après tu ne peux plus faire ça, c'est pas bien, tu ne peux pas faire ça. Surtout si tu es baptisé, alors là, tu ne peux rien faire. Je dis, mais j'ai pas envie de faire. Moi, je fais tout ce que j'ai envie de faire. Parce que ces choses-là, ben, j'en ai plus besoin. Elles ne m'apportent aucun plaisir. Et elles ne t'apportent pas de plaisir non plus. Mais en tout cas, maintenant, je veux vivre pour Dieu. Récemment, on avait des voisins à la maison que j'étais en train de leur parler de ce que l'Évangile a pu faire dans des vies, dans cette banlieue parisienne où on a du mal à croire. Je parlais des vies transformées. J'ai dit, mais c'était un plaisir de pouvoir leur faire connaître cela pour qu'ils trouvent ces nouvelles options. Et puis la dame me dit, c'est beau tout ça. Mais n'admire pas seulement, c'est là pour toi aussi. Si Christ s'est laissé mordre par... il a pris le poison du péché dans son corps, c'est parce qu'il savait que nous étions menacés. Si cet homme dans le Wisconsin a fait ce qu'il a fait pour sauver le plus grand nombre, qu'est-ce qu'on doit penser de Jésus-Christ? Que le Seigneur nous aide, et j'espère, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ, eh bien que cette vérité transforme votre vie et votre manière de voir. Si vous ne l'avez pas encore reçu, eh bien recevez-le maintenant. Ce sera la meilleure manière d'avoir une meilleure année cette année. Et puis une nouvelle espérance. Je vais prier. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ce que tu as fait pour nous sur la croix. Personne ne l'a demandé. Personne ne t'a prié de venir mourir sur la croix pour nous. C'est toi qui as vu notre besoin. C'est toi qui t'es jeté du quai dans l'eau pour nous retirer de la noyade. C'est toi qui t'es laissé injecter le poison afin d'avoir un sérum universel pour nous. Père, c'est à nous de juste reconnaître ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous l'avons chanté tout à l'heure, nous avons chanté ta miséricorde. Nous avons célébré ce sacrifice sur la croix par les éléments de la table. Et Seigneur, maintenant ta parole vient nous rappeler encore une fois que nous devons nous détacher du monde et de son système pour nous consacrer à toi, ta pensée.
parce que tu nous libères. Père, tu connais le besoin de chacun, tu connais le fardeau de chacun. C'est pas parce que nous sommes dignes, c'est parce que nous venons à toi et tu nous invites. Nous croyons à ton invitation. Nous croyons à ta proposition. Tu dis, celui qui croit en moi vivra. Père, loué soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.